Marie, avec son cœur immaculé, nous dit « Ayez confiance en Jésus, il vous sauvera ». C'est en ces termes que Benoît XVI, avant la prière de l'Angélus, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, a rappelé en quoi le mystère sur lequel repose le dogme proclamé par Pie IX en 1854 est source de lumière intérieure, d'espérance et de réconfort, au milieu des épreuves de la vie et des contradictions dont l'homme fait l'expérience en lui et autour de lui. Marie, Mère du Christ, nous dit que la grâce est plus grande que le péché, que la miséricorde de Dieu est plus puissante que le mal, et qu'elle sait le transformer en bien. À l'origine du mal, a encore expliqué le pape, il y a la désobéissance à la volonté de Dieu, parce que la liberté humaine a cédé à la tentation du malin. Et les racines du mal sont aujourd'hui dans le cœur de l'homme, cœur blessé, malade et incapable de se guérir tout seul. C'est pourquoi Dieu, dans son dessein d'amour et de vie, a préparé l'alliance nouvelle et éternelle, scellée dans le sang de son Fils, né d'une femme, Marie, qui a été préservée de la contagion de la faute. Que Marie nous aide à avoir foi en Dieu, a conclu Benoît XVI, à croire en sa parole, à toujours rejeter le mal et à choisir le bien. Benoît XVI a reçu ce matin le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Lors des entretiens qualifiés de cordiaux, le Premier ministre a brossé un tableau de la situation sociale, économique et politique de son pays. Il a aussi été question de l'importance de la tradition chrétienne dans la vie de la nation et du rôle de l'Église catholique pour son renouveau. Les entretiens ont par ailleurs porté sur les prochains semestres de la présidence hongroise de l'Union européenne, relevant certaines convergences de vues entre la Hongrie et le Saint-Siège sur les grandes questions qui intéressent le continent européen. Enfin, le pape et le président hongrois ont parlé de relations et de coopération au niveau régional. Une vue impressionnante, creusée dans la roche au milieu du désert de Judée, à environ une demi-heure de Jérusalem, se trouve le monastère grec orthodoxe de Saint-Georges, construit sur un rocher il y a plus de 500 ans. Une beauté cachée, aujourd'hui accessible aux touristes du monde entier. Le ministère du Tourisme israélien a fini d'ouvrir la voie d'accès conduisant au monastère après avoir fait des réparations sur la route et reconstruit le pont qui s'était écroulé. Maintenant, les visiteurs peuvent atteindre le monastère de Saint-Georges par un petit sentier qui n'est accessible qu'à pied. Une demande de reconstruction a été faite par le patriarche grec orthodoxe Théophile III. La visite avec les journalistes et la cérémonie de fête se sont déroulées en présence de leaders religieux de diverses confessions. Construit à la fin du 5e siècle, le monastère de Saint-Georges de Kosiba est un des plus anciens de tous les monastères qui, pendant près de 3 siècles, de Constantin jusqu'à l'invasion arabe, se sont développés dans ce désert, donnant lieu à une vie monastique très florissante. L'histoire de ce lieu ne renvoie pas seulement à l'époque de Jésus, mais à 1000 années auparavant. C'est là que le prophète Élie s'était caché pour échapper à ceux qui voulaient le tuer. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, les corbeaux lui apportaient à manger. Nous pensons par ailleurs que c'est là aussi que vivaient les parents de Marie, Joachim et Anne. Aujourd'hui, le monastère est habité par 5 moines grecs qui ont l'air parfaitement habitués à cet endroit abrupt et escarpé. La vie austère qu'ils mènent est impressionnante, exactement comme celle de leurs ancêtres qui se retiraient dans le désert et restaient là toute leur vie. Je pense que les moines viennent dans le désert pour y chercher la tranquillité. Saint Jean Chrysostome disait « Je vais dans le désert pour me rencontrer moi-même. Dans le désert, il est plus facile d'avoir une rencontre avec Dieu, d'entrer en communication avec lui et de mieux se connaître soi-même. » Les moines savaient cela, et Jésus aussi le savait. Lui-même s'y retirait pour rester seul, tout comme Jean-Baptiste, tout cela pour rester avec Dieu. À côté du monastère, une zone verdoyante et un petit ruisseau, le fameux Wadi Kelt. Le contraste entre cette scène et l'aridité du désert est saisissant. Les moines qui vivent ici ne font pas partie d'un livre fermé. Ils sont ouverts à la visite de ceux qui arrivent jusqu'ici, mais ouverts aussi à la contemplation de ce vrai trésor des premiers siècles du christianisme. Le Brésilien Araújo Ladislao a atterri à l'aéroport Ben Gurion il y a quelques jours. Qu'y a-t-il d'étrange? Rien, si ce n'est que ce monsieur de São Paulo est officiellement le 3 millionième touriste de l'État d'Israël en cette année solaire. C'est le boom des pèlerins en Terre Sainte et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 millions de personnes qui ont foulé le centre de la chrétienté entre janvier dernier et aujourd'hui, ces statistiques dépassant celles de toute l'année dernière.
Considérant chaque État séparément, ce sont les États-Unis qui représentent le plus grand nombre de fidèles, bien 500 000, soit un pourcentage en ligne avec l'évolution mondiale. En seconde position, la Russie avec un flux estimé à 400 000 pour un total de 15% par rapport aux chiffres mondiaux. Arrivent ensuite la France avec 260 000 fidèles, la Grande-Bretagne avec 170 000 et l'Allemagne qui avec ses 146 711 touristes enregistre une croissance de 4% par rapport à 2009. On trouve juste derrière l'Italie avec des pèlerins mais surtout friands de la période de Noël et même si on en parle déjà de 120 000 touristes durant toute cette année. Dans l'ensemble, on enregistre une évolution positive de croissance, même par rapport à l'an 2000, l'année jubilaire depuis toujours considérée comme une année record pour le flot de touristes venus en Israël et sur les lieux saints. C'est bien entendu à la religion chrétienne qu'appartient la majorité des fidèles, 50% de toutes les confessions, alors que 39% sont de religion juive et que les 7% restants ne sont rattachables à aucune confession ou mouvement religieux. Ces chiffres sont le signe que les lieux où Jésus a vécu attirent l'attention indépendamment des croyances. Une des localités les plus visitées, Jérusalem, à qui revient la première place avec 74% de personnes, tandis que le taux des pèlerins en Galilée atteint les 39%. Les sites les plus visités sont le mur occidental ou le mur des Lamentations, 74%, le quartier juif de Jérusalem, 66%, le mont des Oliviers, 54%, la basilique du Saint-Sépulcre, 53% et la Via Dolorosa, 51%. Les perspectives sont de bon augure pour un Noël record, spécialement dans les lieux saints. Bonjour, en France ou ailleurs, lorsque l'on parle du Vatican ces derniers temps, c'est bien souvent pour évoquer d'abord les crises récemment traversées par l'Église catholique ou encore les propos du pape qui déclenchent la polémique ou encore très récemment, on vient de le voir, ces quelques lignes à peine tirées d'un livre pourtant très riche dans lequel Benoît XVI répond tous azimuts aux questions d'un journaliste allemand. On parle alors beaucoup moins souvent à travers les médias de la diplomatie vaticane. Et pourtant, ces derniers jours encore, l'actualité quotidienne nous a rappelé l'importance de cette diplomatie. Il en va ainsi de l'intervention très récente du secrétaire d'État du Saint-Siège devant les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OSCE. C'était au Kazakhstan. Le cardinal Tarcísio Berton a profité de cette tribune pour appeler la communauté internationale à combattre l'intolérance et la discrimination contre les chrétiens, le groupe religieux, selon lui, le plus persécuté au monde aujourd'hui. L'actualité diplomatique ces derniers jours, c'était aussi la visite au Vatican en tout début de semaine du Premier ministre hongrois et puis ce vendredi de la présidente lituanienne. Autre actualité encore, l'audience que Benoît XVI accordera jeudi prochain à 5 tout nouveaux ambassadeurs venus du Népal, de Zambie, d'Andorre, des Seychelles ou encore du Mali. Et puis vendredi, la visite du nouvel ambassadeur d'Italie auprès du Saint-Siège, un poste diplomatique qui compte, on s'en doute, pour le petit État du Vatican enclavé dans la péninsule italienne. Le plus petit État du monde entretient actuellement des relations diplomatiques avec 178 États et aussi de très nombreuses organisations internationales. Cette diplomatie, on le sait, est l'une des forces de l'Église catholique. Le petit État, avec ses 44 hectares, était déjà vu par Pie XI au moment de sa création en 1929 comme un petit lopin de terre bien utile. Il offre en effet une garantie d'indépendance au Saint-Siège, un service au service d'une Église catholique supranationale, une Église universelle. Une fois par an, le pape trace une feuille de route pour cette diplomatie vaticane. Ce rendez-vous approche puisque le 10 janvier prochain, il prononcera donc un long discours en français devant le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Je vous dis à la semaine prochaine.